Beaucoup, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé aujourd'hui à l'inauguration de ce pavillon d'hospitalisation, salle d'hospitalisation au niveau du poste de santé de Badionkoto. Un ouvrage que nous avons réalisé avec fonds propres de la collectivité et dans des délais très courts parce que la réalisation s'est effectuée au bout de 7 mois et aujourd'hui nous sommes satisfaits d'avoir offert à la population de Bignona, mais au quartier de Badionkoto, un ouvrage de cette envergure qui permet de renforcer l'équipement sanitaire au niveau de la commune, mais d'offrir aux populations un cadre adéquat pour la prise en charge sanitaire des patients. Oui, la capacité d'accueil est de 10 box. Nous avons tenu à construire 10 box séparées pour garantir une certaine intimité aux patients, parce que nous avons l'habitude de voir des salles d'hospitalisation, une grande salle où tout le monde est contenu, il n'y a aucune discrétion, il n'y a aucune intimité qui est garantie. Nous avons pallié à ce manquement et aujourd'hui nous avons réalisé une salle composée de 10 box, 5 pour hommes, 5 pour femmes, avec des commodités standards qui répondent quand même aux normes internationales par rapport à la ventilation, mais également par rapport à l'équipement qui accompagne donc les soins sanitaires. Le coût global serait évalué peut-être à presque 25 à 30 millions, parce que vous savez, ce sont des équipements réalisés par la mairie, mais dont les coûts augmentent parce qu'il y a la TVA. Et des fois, les coûts semblent très importants, mais si vous voyez aujourd'hui ce que nous avons réalisé en termes d'équipement, il reste encore des choses à faire, d'où la nécessité même d'augmenter l'enveloppe pour les prochaines réalisations. Aujourd'hui, cet ouvrage répond aux attentes des populations parce que c'est une vieille doléance. Si on entend l'ICP le dire, le CDS le dire, nous avons été approchés par rapport à cet ouvrage il y a 2 ans de cela. Nous avons tenu à présenter ce projet au niveau du conseil municipal qui l'a validé et qui a décidé de le réaliser. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits d'avoir réalisé cet ouvrage au grand bénéfice des populations de la commune de Bignona, et particulièrement le quartier de Badionkoto. Effectivement, nous avons lancé un appel solennel à tous les bénéficiaires, à commencer par le personnel de santé, les délégués de quartier, le CDS, mais également les usagers, de prendre soin de ce joyau. C'est vrai que investir, inaugurer, c'est bien, mais il faudrait savoir bien entretenir pour la longévité de cet ouvrage, parce que ce ne sont pas, comme je l'ai dit, des financements qui seront possibles de réaliser pour chaque année, parce que nous comptons réaliser par ailleurs, par endroit et dans d'autres domaines. Il serait très judicieux de voir que la population s'est appropriée de cet ouvrage, mais également l'entretien dans les bonnes conditions. Et c'est à cela que nous appelons tout le monde, parce que c'est un bien qui nous est commun. Il faudrait que chacun y fasse du sien pour son entretien, mais pour la préservation de cet ouvrage, pour qu'il puisse garantir les soins nécessaires aux populations de Bignona. Oui, déjà pour la maternité, nous sommes intervenus il y a 1 an ou 2 ans sur la réhabilitation du toit. Et nous avons un projet de construction d'une nouvelle maternité. C'est une construction intégrale que nous voudrions faire au niveau de la maternité de Badionkoto. Maintenant, le problème, ce sont les ressources. C'est pour cette raison que nous appelons à la participation citoyenne de tous les acteurs, les fils de Bignona qui sont ici et dans la diaspora, de participer à la réalisation de ce projet. Nous avons déjà contacté un cabinet d'études
pour la réalisation de cet ouvrage. Incessamment, nous allons arriver à ce résultat et présenter ce projet à des partenaires, mais également aux citoyens de Bignona afin de pouvoir le financer en entier. Merci beaucoup. D'abord, nos impressions, c'est une satisfaction vraiment, une satisfaction totale pour l'inauguration de ces joyaux, comme vous l'avez tantôt dit. Alors, nous nous réjouissons de l'avènement de ce poste de santé, de ce nouveau bâtiment, comme à l'image de toute la population, et tout en remerciant les autorités vraiment qui nous ont facilité ce bâtiment. Comme on l'a tantôt dit, c'est un bâtiment qui vient encore une fois de plus renforcer le système de santé de la commune de Bignona. Alors, c'est un bâtiment qui a été réalisé entièrement par la commune de Bignona, sous la demande des agents de santé du poste de santé. Donc, dans ce sens, nous ne faisons que magnifier cet acte. Comme vous l'avez tantôt dit, ce bâtiment va améliorer encore une fois de plus l'offre du système de santé. Non seulement ça va améliorer aussi l'accueil des patients, mais aussi les conditions de mise en observation des patients. Tant plus que vous n'êtes sans savoir, quand vous avez visité à l'intérieur, vous avez vu toutes les commodités qui y sont. Donc c'est dans ce sens qu'on espère vraiment, avec les patients, qu'on puisse avoir une bonne amélioration des conditions d'hospitalisation des patients. C'est vrai qu'auparavant, on avait des difficultés, d'autant plus qu'on n'avait pas assez de lits d'hospitalisation. Et puis, il y a des moments où on a une forte fréquentation de patients. Imaginez un poste de santé qui peut consulter 300 à 400 patients et des fois mettre en observation une centaine de patients. Ça révèle un peu les difficultés que nous encourons ici. Donc, c'était difficile de mettre en observation les patients. Il fallait des fois attendre, d'autant plus que nous, on ne fait que mettre en observation. Donc, il fallait attendre qu'un patient termine pour qu'on puisse mettre en observation un autre. Donc, cela témoigne encore une fois de plus la fréquentation de la structure. À l'image aussi de la maternité, comme l'infirmerie aussi, c'est la même chose. Il y a une forte fréquentation, ce qui entraîne qu'aujourd'hui, l'avènement de ce bâtiment, ça vient nous donner un ouf de soulagement au bénéfice de nos patients. D'ailleurs, l'appel de M. le maire ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il nous a fait appel d'entretenir ce joyau. Donc, à l'image du CDS, le comité de développement sanitaire, nous nous engageons vraiment à bien veiller sur l'entretien de cette structure afin que l'on puisse pousser les autorités à nous octroyer d'autres structures. Donc, nous ne ménagerons aucun effort pour l'entretien de cette structure et nous y veillerons comme le maire nous l'a indiqué. Et on fera tout possible pour qu'on essaie d'augmenter la longévité de cette structure.